Merci beaucoup. Donc, pour revenir très rapidement sur les accidents du travail, parce qu'on en a parlé toute la journée, donc c'est quand même un sujet qui est ce sont des accidents qui arrivent globalement moins fréquemment depuis une cinquantaine d'années, mais qui sont toujours nombreux et dont le coût n'est pas négligeable, surtout pour l'entreprise, pour le salarié ou pour la société en général. On s'aperçoit quand même que la nature des accidents du travail est en constante évolution. C'est vrai que depuis 2016, la Caisse nationale de l'assurance maladie reconnaît à peu près 10 000 affections psychiques en tant qu'accidents du travail. Et par exemple aussi, les lombalgies sont de plus en plus fréquemment reconnues. On remarque tout de même des différences sectorielles de ces accidents du travail, du nombre d'accidents du travail. Ici, vous avez représenté l'incidence de fréquence de ces accidents en fonction de différents secteurs d'activité. Et on remarque, par exemple, si on regarde la courbe rose, qui concerne notamment le médico-social, on remarque en fait une augmentation de l'indice de fréquence à partir des années 2013. Donc c'est toujours un sujet qui est intéressant d'étudier, d'autant qu'il manque beaucoup de littérature en fait, beaucoup d'études épidémiologiques longitudinales qui auraient été menées sur les effets des facteurs de risque psychosociaux et des polyexpositions sur la survenue d'accidents du travail. Donc ici, je vous montre le schéma conceptuel des déterminants des accidents du travail avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, on peut remarquer trois grosses parties. Donc il y a une partie macro-environnementale, il y a une partie organisationnelle, on remarque aussi des facteurs individuels qui sont propres à chaque individu, et puis vous avez les déterminants qui concernent la situation de travail. Et donc, l'objectif de ce que je vais vous présenter, de l'étude que je vais vous présenter, c'est de déterminer les facteurs liés aux situations de travail prédictifs de la survenue d'accidents du travail. Et donc, on va s'intéresser d'une part aux facteurs de risque psychosociaux, qui ont été définis par un collège d'expertise en 2011 comme étant les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Et puis vous avez également les facteurs de risque physique qui concernent à la fois les tâches que le travailleur a à réaliser, le matériel et l'environnement du poste de travail. Donc pour arriver à cet objectif principal, en fait, on va réaliser une étude en deux étapes. Tout d'abord, identifier les facteurs psychosociaux et les facteurs physiques qui déterminent la survenue d'accidents du travail. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va caractériser les effets conjoints de cette polyexposition entre ces deux types de facteurs de risque et la survenue d'accidents du travail. Alors pour ce faire, cette étude s'est basée sur l'enquête conditions de travail de la DARES qui s'intéresse à l'ensemble de la population active. Alors là, il y a un petit décalage. Bon. Et donc, il y a eu un grand échantillon représentatif de la population active en France qui a été constitué. Et les personnes de cet échantillon ont été interviewées en face à face avec des questionnaires publiés en fait. Et donc en 2013, les sujets ont répondu à tout un ensemble de questions, notamment sur les facteurs de risque physique, les facteurs de risque psychosociaux. Et en 2016, les mêmes sujets ont été interrogés sur leur carrière professionnelle, donc tout au long de leur vie professionnelle, mais également les accidents du travail survenus au cours des 12 derniers mois. L'exposition aux facteurs de risque professionnel a été caractérisée sur la base des réponses des participants à l'enquête. Donc, à partir d'une vingtaine de questions, 6 scores d'exposition aux facteurs de risque physique ont été définis. Donc, les postures contraignantes, le port de charges lourdes, le bruit, la vibration, un environnement néfaste, la difficulté liée à la tâche, plus un score global qui reprend en fait ces 6 facteurs d'exposition pour faire un score synthétique de facteurs de risque physique. Et puis, une centaine de questions ont été rassemblées en 6 scores d'exposition aux facteurs de risque psychosociaux et se sont basées justement sur l'expertise qui a été présidée par Golac en 2011. Et on retrouve donc 6 familles de facteurs de risque psychosociaux: l'intensité du travail, la demande émotionnelle, l'autonomie, le soutien social, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Et là aussi, un score synthétique de facteurs de risque psychosociaux a été défini.
Et puis une co-exposition a été analysée, notamment en tenant compte de ces deux scores globaux. Alors c'est une étude longitudinale, ça veut dire que l'exposition qui a été définie en 2013 précède la survenue de l'événement, donc la survenue des accidents du travail. Et ce travail a été réalisé sur 5 regroupements d'activités professionnelles: le bâtiment, travaux publics, électricité, l'industrie, exploitation, maintenance, logistique, qui comprend majoritairement des hommes, le médico-social, les services aux particuliers et les collectivités, qui comprend majoritairement des femmes, et puis un 5e regroupement, le commerce, transport et tourisme, qui est à part égale hommes-femmes. Donc les accidents du travail ont été autodéclarés par les participants à l'enquête sur les 12 derniers mois, donc de 2016. Et donc quand on parle accidents du travail, on comprend également les accidents du travail bénins, mais ça exclut les accidents de trajet qui ont tout de même une étiologie différente des accidents du travail. Et puis les analyses statistiques ont été réalisées en ajustant sur différents paramètres, toutes choses égales par ailleurs. Alors voici les résultats, donc déjà très descriptifs. Là vous avez le pourcentage de travailleurs déclarant une exposition élevée à des facteurs de risque physiques. Donc on retrouve les 6 facteurs de risque que j'ai énoncés précédemment, et on retrouve également les 5 regroupements d'activités reconnaissables par leur couleur. Donc déjà, ce que l'on peut voir, c'est que notamment pour le BTP et électricité, on remarque que c'est là qu'on retrouve le plus grand pourcentage, le plus fort pourcentage d'exposition aux différents facteurs de risque physique, excepté pour le bruit, où là, la proportion de sujets est la plus élevée dans l'industrie. Et puis le secteur finalement où on retrouve le plus faible pourcentage de travailleurs exposés à ces différents facteurs de risque physique se retrouve dans le commerce, le transport et le tourisme. C'est les traits jaunes. Pour ce qui est des risques, les facteurs de risque psychosociaux, donc on remarque, excepté pour le médico-social, que finalement pour les autres regroupements d'activités, on a des pourcentages de travailleurs exposés qui sont relativement similaires. Peut-être pour les fortes exigences émotionnelles, on a une différence avec une proportion de sujets exposés plus important dans les services et le commerce par rapport aux bâtiments et à l'industrie. Pour ce qui est du médico-social, on observe donc un pourcentage de personnes exposées aux facteurs de risque psychosociaux les plus élevés, excepté pour le manque d'autonomie. Alors ici, vous avez représenté des associations statistiquement significatives entre la survenue de ces accidents du travail et les expositions à différents facteurs de risque psychosociaux. Donc sur les lignes, vous avez représenté les différents facteurs de risque psychosociaux, et puis la dernière ligne représente le cumul de ces facteurs de risque, et vous avez représenté les différents regroupements d'activités. Donc si on regarde par exemple pour le BTP, électricité, on remarque qu'il y a une association statistiquement significative entre une forte intensité du travail et la survenue d'accidents du travail. Dans l'industrie, on remarque que finalement l'association se fait avec d'autres facteurs de risque psychosociaux. Donc c'est le manque d'autonomie, les rapports sociaux au travail dégradé ou les conflits de valeurs qui sont concernés. Et pour les 3 regroupements suivants, finalement, on a quasiment tous les facteurs de risque psychosociaux qui sont concernés, avec en plus une confirmation par le cumul des facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire la dernière ligne. Pour ce qui est des facteurs de risque physiques, donc ils ne sont pas représentés ici, mais finalement on retrouve une association pour chaque facteur de risque physique avec les accidents du travail. Donc sur ce schéma, ça se symbolise par des couleurs dans toutes les lignes. Alors ici, vous avez des combinaisons, les résultats des combinaisons 2 à 2 entre un facteur de risque physique et un facteur de risque psychosocial qui entraînent des taux d'accidents du travail prédits les plus élevés. Par exemple, pour le bâtiment, travaux publics et électricité, c'est l'association insécurité de la situation de travail avec difficultés liées à la tâche qui donne des taux d'AT prédits les plus élevés. On a également le manque d'autonomie avec les difficultés liées à la tâche et avec les vibrations et secousses. Si on regarde l'industrie, exploitation, maintenance, logistique, en fait, on a principalement les rapports sociaux au travail dégradé qui sont concernés avec 3 facteurs de risque physique différents.
si on regarde le médico-social, on retrouve 3 facteurs de risque psychosociaux associés à des facteurs de risque physiques. Donc le manque d'autonomie, les fortes exigences émotionnelles et les conflits de valeurs associés soit aux vibrations et secousses, soit à l'environnement de travail néfaste. Et ce sont ces combinaisons qui entraînent des taux d'accidents du travail prédits les plus élevés. Pour les services aux particuliers et les collectivités, on retrouve toujours les trois je dirais, facteurs psychosociaux identiques à la classe précédente avec des facteurs de risque physique différents. Et pour le commerce, transport, tourisme, en fait, ce sont les fortes exigences émotionnelles qui sont associées à 3 facteurs de risque physique différents. Et ici, on arrive vraiment enfin à la coexposition entre les facteurs de risque physique et les facteurs de risque psychosociaux en fonction des différents regroupements d'activités. Alors, je vais vous aider à interpréter, à lire en fait ces graphiques, peut-être un peu complexes. Donc, si vous regardez le graphique du bâtiment, travaux publics et électricité, si on regarde les 2 barres situées à gauche, cela concerne en fait des expositions à des facteurs de risque physique faibles, alors que les 2 barres à droite correspondent à des expositions à des facteurs de risque physique élevés, Phi+. Si on regarde ensuite les barres colorées, je dirais en orange clair, donc là on se trouve dans une situation où les personnes sont exposées à des facteurs de risque psychosociaux faibles et les barres en orange plus soutenues sont exposées à des facteurs de risque psychosociaux élevés. Maintenant, la situation, les résultats. Donc, si on regarde pour les secteurs du bâtiment, travaux publics, électricité et l'industrie, on remarque que finalement, il n'y a pas de différence de taux d'accident du travail prédit en fonction des 2 niveaux d'exposition aux facteurs de risque psychosociaux, quelle que soit l'exposition aux facteurs de risque. Il n'y a pas d'association. Si on regarde les regroupements médico-social, commerce, transport et tourisme, quand on regarde les expositions faibles aux facteurs de risque physique, donc les 2 barres de gauche, on n'observe pas de différence de taux d'accident du travail prédit entre les 2 niveaux d'exposition aux facteurs de risque psychosociaux. En revanche, si on a des personnes qui sont exposées à des facteurs de risque physique plus une exposition à des facteurs de risque psychosociaux, alors là, on observe une potentialisation, c'est-à-dire une augmentation en fait, du taux d'accident du travail prédit. Et ensuite, si on regarde les services aux particuliers et aux collectivités, eh bien, quand on regarde les différences d'exposition aux facteurs de risque psychosociaux, on observe une différence des taux d'accident du travail prédits, que l'on soit exposé à des facteurs de risque physique faibles ou des facteurs de risque physique élevés. Donc tout ça pour dire quoi ? Finalement, on se rend compte qu'on ne peut plus travailler sur les facteurs de risque physiques, qu'il y a plutôt d'un côté les facteurs de risque psychosociaux et de l'autre côté les facteurs de risque physique. On ne peut plus séparer les deux parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement un effet de potentialisation. C'est-à-dire que le fait d'être conjointement soumis à une exposition à des forts facteurs de risque physique et une forte exposition à des facteurs de risque psychosociaux peut entraîner un surrisque de survenue d'accident du travail par rapport à une personne non exposée. Donc ce phénomène de potentialisation montre qu'il est important de ne considérer pas uniquement les facteurs de risque physique, mais également les facteurs de risque psychosociaux et bien sûr aussi nécessité d'une approche par type d'exposition professionnelle, on voit bien des différences, et également par genre.